Bonjour, je me présente Véronique, kinésiologue et encadreur pour le club de course à Sainte-Marie. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les éducatifs à la course à pied. Alors, pourquoi faire des éducatifs? Bien, ça vient vraiment préparer notre corps à l'effort qui va suivre. Fait que je suggère beaucoup de faire les éducatifs, surtout quand on va faire un entraînement par intervalle de haute intensité pour venir bien préparer notre corps. Comment qu'il vient bien le préparer? Bien, ça augmente notre temps de notre réchauffement. Fait en faisant ça, la température corporelle a le temps d'augmenter, ce qui fait que nos muscles vont être dans un meilleur environnement pour encore mieux travailler. Par la suite, ça va venir aider à notre cerveau à venir recruter plus facilement nos muscles, vu qu'on va les avoir activés avant. Par la suite, le fait de faire des éducatifs, bien, ça fait un assouplissement qui est fonctionnel, puisque je vais venir travailler l'amplitude complète du patron moteur de la course à pied. Puis par la suite, ça vient aussi faire un renforcement qui est fonctionnel parce que lorsqu'on fait des éducatifs, on va dans des amplitudes qui sont extrêmes, ce qui vient stresser mécaniquement notre corps. Fait que voici les bienfaits. Quand vous allez faire des longues sorties, toutefois, je ne suggère pas de faire les éducatifs puisqu'il y a un gros volume plus des éducatifs qui stressent le corps. Ensemble, ça peut engendrer des blessures, fait évitez ça. Mais si vous voulez les répéter, les faire avant vos entraînements de haute intensité ou vos moyennes sorties, ça va faire très bien la job. Je vais vous montrer les éducatifs. Fait qu'il y a le A, le B, le C et le D. C'est séparé à 4 segments. Fait qu'on va commencer par le A, qui est le A skip. Fait que c'est aussi les genoux hauts, fait que ça vient vraiment préparer la chaîne antérieure, les fléchisseurs au niveau de la hanche. Fait que le A skip. Par la suite, le A run, un peu plus intense. Le B skip. Ou mon cheval, comme je le dis souvent avec mes groupes. Fait qu'on vient préparer la chaîne qui est postérieure, puis je viens bien fouetter le pied au sol. Puis quand vous faites ces exercices-là, le A, le B, le C et le D, vous pouvez vous faire une ligne imaginaire ou vous prendre une ligne de stationnement pour venir un peu plus engager tout ce qui est votre gainage. Puis le fait de venir travailler votre gainage, bien, ça vous permet vraiment de venir transmettre les forces de votre membre supérieur avec votre membre inférieur. Maintenant, le B, run, c'est les jambes tendues que je viens fouetter. Voilà. Pour le C, lui, je sais qu'au club de course, on l'a plus ou moins bien pratiqué, mais c'est la propulsion vers l'avant. Si je le fais, c'est rapide. Et voilà, pour finir avec le D, notre fameux talon-fesse. Des run. Et voilà. Fait qu'on vient de faire notre ABCD de manière lente et de manière rapide. Pour ceux-là que c'est des nouveaux mouvements, commencez par la version qui est lente. Puis par la suite, quand la version lente est maîtrisée, allez par la suite avec la version rapide. Plus que la version rapide, elle est plus intense, je reprends mon souffle, puis plus stressante au niveau du système musculo-squelettique. Alors, les ABCD, là, je vous les faites un après l'autre, lent, rapide, une jambe à la fois, mais si vous voulez des défis, vous pouvez. Fait que vous pouvez faire juste un côté à la fois, vous pouvez faire 3 côtés, 3 d'un côté, après ça 3 de l'autre côté. Vous pouvez faire 3 genoux hauts d'un côté, 3 talons fesses du même côté, après ça faire l'autre jambe. Fait que ça vient travailler un peu plus
le cerveau, puis ça devient un petit peu plus challengeant dans le recrutement musculaire. Quand les ABCD sont faits, surtout si vous allez faire votre course dans des terrains plus accidentés, du trail, terrain bossé et tout ça, c'est bien de venir échauffer les chevilles avec un circuit cheville. Alors, vous avez de marcher sur les talons. Marcher sur la pointe des pieds. Encore une fois, je me fais une ligne imaginaire, mon déroulé du pied. Mes pieds vers l'extérieur. Les pieds vers l'intérieur. Vous pouvez même faire une rotation interne. Et une rotation externe. Aussi, pour continuer de venir échauffer, là on a fait beaucoup le plan en ligne droite, mais c'est bien aussi de venir sur le côté pour venir préparer les muscles à l'extérieur et à l'intérieur des cuisses en faisant des pas chassés. On fait les deux côtés. Relaxez les bras, comme ça va vous penser pendant votre course à pas avoir les épaules aux oreilles, mais bien détendues. Aussi, les pas chassés, vous pouvez les faire les bras tendus si vous voulez venir activer un petit peu plus votre gainage. Fait que mes ABCD sont faits, le circuit cheville est fait. Qu'est-ce qui me reste? Le pompage. Pourquoi on fait du pompage? C'est tout simplement pour venir emmener un peu plus de circulation sanguine vers les muscles qui vont travailler pendant la course à pied. Pour ce faire, vous pouvez venir faire des fentes. Encore sur ma belle ligne droite, la ficelle qui me tire, deux beaux angles de 90 degrés. Vous pouvez venir faire des squats. Venir visser vos pieds dans le plancher pour venir activer davantage votre fessier. Poussez bien les fesses derrière. Si vous voulez venir solliciter un petit peu plus le fessier, qui est souvent un peu plus lâche à la course à pied, faites un petit pulse en bas. Au niveau des fentes et tout ça, d'en faire une dizaine, les squats aussi, puis vous allez être échauffé et bel et bien prêt pour votre entraînement en intervalle. Un autre élément qui est bien de faire dans nos éducatifs avant de faire un entraînement par intervalle, c'est de faire des accélérations. Fait qu'on fait environ 3 accélérations qui vont de plus en plus vite. Et la dernière accélération, on vient chercher la vitesse de l'entraînement. Alors, on commence la première. En revenant en jogging mollo. La deuxième, un peu plus rapide. Et finalement, la troisième, votre vitesse d'entraînement. Et on revient en jogging mollo. Toujours commencer lentement, prendre votre vitesse de croisière et décélérer tranquillement. Les miennes, j'ai décéléré un peu trop rapidement. Fait que donnez-vous une distance pour bien décélérer pour pas vous blesser. Alors, on a vu les ABC, le circuit cheville, le pompage, les accélérations. Tout ça ensemble vous fait un beau échauffement pour vous préparer pour vos entraînements par intervalle. J'espère que cette vidéo va vous être utile et je vous souhaite une bonne course. Merci!